Bonjour et bienvenue à C'est pas pour tout le monde, le podcast où je rencontre des gens ayant des vies professionnelles hors normes, peu ou mal connues. Les objectifs sont de démystifier les mythes, les préjugés, les tabous, ainsi que faire connaître les différentes réalités vécues par ces personnes. Et cette semaine, je reçois mon amie de longue date, Cybelle. On a discuté du métier d'escorte, de son entrée dans le milieu, de sa manière de pratiquer. Il est très important de savoir que Cybelle fait partie d'un petit pourcentage des gens qui exercent ce métier comme elle le faisait. Cybelle, ça veut dire quoi? C'est sans doute la plus grande déesse du Proche-Orient. On l'appelle aussi parfois grand-mère, mère des dieux, grande déesse. C'est la gardienne du savoir ainsi que la patronne des marginaux et de la prostitution sacrée. Le podcast est enregistré à la microbrasserie Le Boc et Bière, au 50 rue Wellington Nord à Sherbrooke. Et si vous pratiquez un emploi hors norme, peu ou mal connu, vous pouvez me contacter sur Facebook à la page C'est pas pour tout le monde podcast et ça me fait plaisir de discuter avec vous. Sur ce, bon épisode! Film qui me le plus qui me traumatise encore aujourd'hui, c'est 13 Tasmiti. C'est un film français en noir et blanc. T'as vu ça? C'est moi qui t'avais fait voir. Hein? Et puis j'aurais pas dû, man. Ce film-là, il est juste... J'ai encore des images en tête. Ça, puis Le Fils de Saul. C'est comme les deux films. Là. Le Fils de Saul, je connais pas ça. C'est Man, c'est vraiment... Faut-tu dans un good vibe? Ouais. Ah ouais, hein? Le Fils de Saul, c'est dans le fond... C'est pendant le... Ah si, je perds mes mots. Hein? C'est pendant l'Allemagne nazie, dans le fond. Okay. Puis là, c'est ça. Tu suis un juif qui est recruté pour activer les chambres à gaz puis tout ça, OK? OK. Mais sauf que c'est filmé, là, genre de même. Là. Tu vois le gars à partir des épaules, tout long, c'est ça. Tu vois le gars, OK, pendant qu'il... Puis il suit la caméra, là. Puis le gars, là, il est tout le temps de même, là. Tu vois qu'il est tout le temps sur le nerf. Fait que ça fait vraiment rentrer dans l'état du personnage. Une espèce de plan séquence un peu. Quelque chose qui est nerveux. Ouais. C'est fucking intense parce que, tu sais, c'est historique, tu sais que c'est vrai, là. Ouais. Ouais, c'est en quelle année, ce film-là? C'est pas super vieux, ça a peut-être 10 ans. Ah ouais, c'est pas très vieux. C'est-tu traduit en anglais? C'est-tu... Mais toi, t'as vu en anglais, me semble? En tout cas, il y a des sous-titres, c'est sûr, là. OK. C'est vraiment intense. Ça, puis 13, comment? Tasmiti, là. Tasmiti, je me Parce que c'est souviens un jamais film en du noir et blanc, les 20 premières minutes, c'est pas... Tu sais, comme moi, la première fois, j'ai failli arrêter le film, mais tu sais, c'était mon ami Chloé qui m'avait fait comme, ça, c'est le genre de film que tu vas trop aimer. Fait que j'ai continué. Tu sais pas trop ce qui se passe dans les 20 premières minutes, et à un moment donné, t'apprends ce qui se passe, t'es comme, oh my god. Tu sais, c'est tellement intense, mais c'est clair que ça existe dans la vie. Puis t'es comme... Puis c'est ça, puis le film est vraiment fait, tu sais, tu pinces ton sofa en l'écoutant, là. Genre, 13 Tasmiti. Ouais, mais je te le passerai au pire, je l'ai en DVD, là. C'est... j'ai plus de lecteur de DVD. J'ai un lecteur DVD, je te le passerai. Tu passes vraiment de ton lecteur DVD. Mais moi, ça, je regrette de l'avoir vu pour vrai. Ah ouais? Ouais, parce que je sais que c'est sûrement vrai, puis j'ai... Ouais, c'est ça. J'ai encore des images. J'ai encore des images. Genre, des fois, là, j'ai des flashbacks. Ça fait vraiment des années qu'on a vu ça, là. Puis j'ai des flashbacks de ce film-là. C'est horrifiant. Ouais, mais... ça. Il y a une couple de personnes que j'ai fait regarder ce film-là puis qui l'ont arrêté. Ouais, hein? Je leur ai passé, ils vont être comme non. Non. Puis c'est pas tant dégueulasse, tu sais, c'est pas une question de dégueulasse. C'est pas gore, tu sais. Un peu quand même. Oui, c'est gore, mais c'est gore psychologique. Ouais. Tu sais, dans le sens, t'as pas de monde décapité ou quoi que ce soit, mais genre. Non, là. Ben, une forme de. En tout cas. On le sait que ça arrive, mais on le voit pas, mettons. Ils sont pas décapités. Ils sont pas décapités, mais ouais, c'est un. Tu sais, c'est le genre de film, je peux pas l'expliquer parce que ça vole tout le punch. Ouais. Ouais. Mais. Il y a du monde qui écoute le podcast. Ouais, mais pour les gens qui écoutent le podcast, qui aiment les films assez traumatisants, là, 13 Tasmiti, je vous le conseille fortement. Je vais écouter ça. Je sais pas si ma blonde va triper, mais. Écoutez un moment donné. Bonjour, bienvenue à C'est pas pour tout le monde. Cette semaine, je reçois une ancienne escorte Cybelle, qui est une bonne amie, qui a décidé d'un peu s'ouvrir sur son métier. Comment tu vas, Cybelle? Salut, ça va? Mais pour commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais ça que tu m'expliques quand est-ce que tu as commencé à faire ça, quand est-ce que tu as arrêté, puis c'est quoi la raison que tu as commencé à faire ça? OK. C'est une drôle d'histoire parce que c'est pas très commun. Mais moi, quand j'ai découvert la masturbation, quand j'étais enfant, j'ai vraiment pogné de quoi, là. Puis, je me dis, j'avais pas de filtre. Je comprenais pas trop comme la morale un peu de la société par rapport à ça. Puis moi, je me disais, wow, OK, fait qu'il y a du monde qui sont payés pour faire ça, genre. Il y a du monde qui sont payés pour avoir du fun à longueur de journée. Je veux faire ça dans la vie.
Fait que j'étais genre au primaire, puis je me disais, je veux faire ça dans la vie. Tu sais, quand on demande aux gens, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais enfant? Tu sais, là, vétérinaire, professeur. Non, je vais être prostituée. Mais est-ce que tu le disais, ça, ou tu gardais ça pour toi? J'ai vite compris qu'on disait pas ça. J'ai pas dit ça à mes parents. Mais, ouais, fait que c'est quelque chose qui m'habitait depuis très longtemps, en fait. Parce que je pense que c'est important que les auditeurs le sachent. Tu fais vraiment partie d'un petit pourcentage qui exerçait ce job-là comme toi, tu l'exerces. Ouais, parce que, comme tu nous l'expliquais, 92% des gens qui font ce job-là veulent changer de job. Ouais. Toi, tu faisais partie de l'autre 8%. Oui. Ouais. Je pense que c'est juste important qu'on le sache. Oui, tout à fait. Puis c'est ça, tu sais, je vais le dire comme une fois pour toutes, là, mais je veux pas comme glamouriser nécessairement ce métier-là parce que je le sais que, mettons, j'ai été choyée dans la clientèle que j'ai eue, mais aussi le processus que j'ai fait, l'âge à laquelle j'ai commencé, tout ça, a vraiment fait que je l'ai fait de façon sécuritaire puis que j'ai pas eu de mauvaise expérience puis que je l'ai fait de mon plein gré puis tout ça. Fait que je veux vraiment comme... mentionner ça. Ouais, mais c'est important que le monde le sache, ouais. Puis c'est ça, fait que t'as commencé quand? Ah oui, c'est ça. Fait que, évidemment, j'ai pas finalement étudié là-dedans. Non. OK, non, c'est ça, mais donc... j'avais commencé à me dire dans la vie, pour être heureux, ça a l'air qu'il faut suivre la voie du rêve américain. Fait que je me suis dit good. Fait que moi j'ai été adjointe administrative de haute direction des années de temps. Puis je faisais mon 5 à 7, j'avais ma maison, mon char de l'année, la piscine, le mari, tout le kit. Finalement, on a accueilli un enfant dans notre vie et là, ça avait pas de crise de bon sens, ma vie, parce que finalement, j'en avais pas de vie, tu sais. C'était comme, je ne faisais que travailler, m'occuper de mon enfant, dormir, puis c'était ça comme non-stop. J'avais pas de temps de qualité avec mon enfant parce que quand je revenais de travailler, j'étais épuisée. Les week-ends avec, on avait juste le goût de se reposer. Puis... Fait que tu vivais pas pour toi? Non. Puis s'acheter une maison quand tu travailles à Montréal, tu t'éloignes de la ville. Fait que c'est ça, je m'étais acheté une maison comme un petit peu plus loin de Montréal. Fait que juste comme en temps de transport, c'était comme, ça me prenait beaucoup de temps dans ma journée aussi. Fait que j'étais vraiment pas heureuse, en fait. J'ai comme atteint mon rêve américain, mais j'étais absolument pas heureuse. Comme beaucoup de monde, je pense. Oui. Et puis, je me suis vraiment... en tout cas, je me suis comme cogné le nez dans le mur parce que... comment je dirais ça? J'ai comme tellement travaillé fort pour atteindre ça, puis finalement, pour me retrouver que c'était à chier. En tout cas, ça me correspondait pas. Là. Peut-être du monde qui sont heureux là-dedans. Il y a sûrement du monde qui sont heureux là-dedans, là, sinon on n'en parlerait pas autant. Mais moi, c'était pas ma vie. J'étais pas dans mes souliers. Et puis là, ce qui est arrivé, c'est que à 28 ans, j'ai eu un très, très grave accident de voiture où j'ai eu peur de mourir. Puis ça m'a comme vraiment beaucoup secoué à ce moment-là. Ça a comme tout remis en question. J'ai vraiment vécu là, une crise existentielle importante. Tu vois tes priorités un peu. Ah oui, vraiment. Puis c'est comme si, à partir de là, dans le fond, je me suis demandé, OK, si t'étais morte là, à ce moment-là, en fait, est-ce que tu aurais pu dire que tu as été heureuse, globalement? Puis la réponse était non. Fait que c'est comme si ça m'a... Dans l'année qui a suivi, j'ai quitté le père de mon enfant, je suis partie de la maison, j'ai ramené le char au concessionnaire. J'avais besoin de faire table rase, je suis même pas partie avec la moindre fourchette. J'ai tout laissé à mon ex. Partir à zéro. Ouais. Puis je suis allée vivre chez mon grand-père quelque temps, le temps de réfléchir à la suite. Puis là... j'étais en congé de maternité à ce moment-là, fait que en même temps, ça me permettait de aussi envisager de peut-être plus faire ce job-là d'adjointe qui en fait me ressemblait pas du tout. Ouais, on a découvert plus tard que je suis TDA, fait que tu sais c'était comme pas c'était pas un endroit fait pour moi. Puis à ce moment-là, j'ai aussi rencontré quelqu'un d'important dans ma vie. Une fille avec qui j'ai été pendant 10 ans. Mais quand on s'est rencontrés, cette personne-là m'a beaucoup aidée à... comment je dirais ça? À me retrouver. Fait que c'est ça, comme
elle m'acceptait vraiment comme j'étais. C'était comme la première fois de ma vie où je pouvais comme parler un peu plus de ce bout-là de moi que j'avais vraiment occulté depuis des années, finalement. J'avais jamais dit ça à personne, que j'avais pensé à ça quand j'étais enfant. Par ailleurs, je m'en souvenais plus. Là, j'ai dit ça d'entrée de jeu, mais c'est pas quelque chose que je me suis comme... J'ai pas tant repensé dans ma vie, j'ai croisé 2-3 escortes à travers, puis là, ouais, j'étais tout le temps très curieuse de cette job-là. J'étais vraiment... j'avais pas la même attitude que la plupart des gens par rapport à ça, c'est-à-dire que j'étais super curieuse, j'étais pas comme... ah ouais, j'avais pas vraiment de préjugés par rapport à ça. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'avec elle, dans le fond... c'est finalement ressorti, ça. J'ai pu un peu plus parler, en fait. C'est qu'on faisait un brainstorm. C'est comme ça que c'est arrivé. On faisait un brainstorm. Puis là, avec elle, on était quand même wild, on va dire. Puis, je vais pas entrer dans les détails. Ou, en tout cas. Chut, non, c'est ça. Fait que... ouais, c'est ça. Puis là, elle me dit, bon, OK, on fait un brainstorm. On essaie juste de voir, dans le fond, pour te remettre, finalement, pour un peu chercher qu'est-ce que tu peux bien faire dans la vie, éventuellement. On va juste comme essayer de voir c'est quoi tes passions dans la vie, puis puis partir de là, finalement, pour essayer de te trouver une job qui correspond à ça, tu sais. Fait que là, OK. Fait que là, elle me demande, OK, fait que qu'est-ce que t'aimes dans la vie? C'est quoi, genre, tes talents? Qu'est-ce que t'aimes dans la vie? Fait que je suis comme, le sexe, tu sais, comme une grosse... Puis elle me dit, ouais, c'est bon, on l'a. OK, aussi simple que ça. Ouais, ça a été ça. J'étais comme, quoi? Beau fait brainstorm. Ouais, mais là, c'est parce qu'on avait, tu sais, préalablement à ça, comme je te disais, on avait eu quand même des conversations autour de ça, puis autour de mon enfance, tout ça, mais... Fait que ça faisait beaucoup de sens, en fait, pour elle... tout ça. Puis on s'est dit, OK, mais comment on peut le faire de façon sécuritaire? Comment, comme, tu sais, on a fait une étude de marché, finalement. J'ai de parler un petit peu plus devant le micro. Ouais, OK. Comme ça? Ouais. Ça va? OK. Fait que finalement, c'est ça, on s'est dit, bon, on va faire un genre d'étude de marché. On va étudier ça, voir comment ça marche. Parce que j'avais plein de craintes aussi avant de commencer. Parce qu'évidemment, ce qu'on entend parler de ça ou ce qui est montré dans les médias, c'est pas nécessairement ce que c'est en réalité, mais aussi c'est souvent l'image qu'on s'en fait tous, finalement. Quand on parle de ce métier-là, on voit la fille dans la rue qui fait des passes à 20$ dans les chars, qui se fait battre par son pimp. Puis, tu sais, c'est comme un peu l'image qu'on a de la fille qui fait ce métier-là. Fait que j'avais beaucoup de craintes pour ma sécurité. Puis, mais en fait, avec raison. Il faut le dire, là, c'est la job la plus dangereuse qui existe en termes d'assassinat et de violence, de manipulation. Violence, et tout, exactement. Fait que... donc c'est ça. Fait que là, bon, OK, on va faire ça comme il faut. Fait que là, je sais plus par quel chemin, mais j'ai rencontré une trans qui faisait ça. Fait que là, j'étais comme, OK. Là, j'ai organisé comme une rencontre en lui expliquant que je voulais en savoir plus parce que c'était quelque chose qui m'intéressait à faire. Là, tu sais, j'étais en train de monter mon entreprise, moi. Là, tu sais. Parce que t'as pas travaillé pour une agence, toi, tu travaillais à ton compte, c'est ça? Oui, c'est ça. Ben c'est ça, en fait, c'est qu'au début, je savais pas par où commencer, puis boire de l'eau un petit peu. Ah, parce qu'il n'y a pas un mode d'emploi que si tu veux faire ce métier-là, va checker sur tel site. Là, non, il va en avoir un jour, mais là, il n'existe pas. Fait que, ouais. Fait que c'est ça, finalement, elle a accepté de me rencontrer, puis super sweet, puis donc ça me parle de tout son métier, de comment ça fonctionne. Elle vit super bien, justement. Puis là, ben, elle me propose, elle dit, ben écoute, viens essayer avec moi, viens une journée. Puis, dans le fond, on va proposer comme des duos qu'ils appellent dans le milieu, là. C'est-à-dire que si le client a envie, ben il peut avoir comme deux escortes. Fait que il dit, ben, puis tu sais, là, tu seras sur place, mais genre, si ça te tente pas, si tu le files pas, whatever the fuck. C'est une initiation, mais autant genre juste en termes de voyeur pour voir c'est quoi aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Puis, sincèrement, j'ai eu la plus belle introduction au monde, là, dans ce monde-là, parce que cette fille-là m'a vraiment
tout montrer, là, c'est-à-dire, OK, ben où est-ce qu'on s'annonce, comment on répond aux clients, comment établir les prix, comment on accueille le client, les bonnes manières, si ben on veut, un peu, oui, comment on se présente, comment on termine, comment on incite le client à partir quand c'est rendu l'heure, gentiment. Puis, donc, c'est ça, je me suis rendu compte que j'étais très choyée de l'avoir rencontré parce que, en plus, c'est quelqu'un qui aimait son métier. Et ça, je dois dire, j'en ai pas rencontré énormément par après. Peut-être parce que c'était une personne trans qui était comme... j'ai tendance à penser que les filles qui se sentent comme très à l'aise dans leur sexualité ou qui arrivent vraiment à bien séparer le sexe et l'amour, c'est plus rare chez les filles. C'est une personne trans qui avait ça en elle, on va dire, okay. de base. Fait que... c'était... Je balbutie. Fait que c'est ça. Éventuellement, finalement, je tripais. J'avais tout ce qu'il me fallait. Puis c'est ça, elle m'a expliqué. Elle avait fait tout. Dans le fond, elle avait essayé les agences, les salons de massage. Elle avait fait la rue. Elle avait tout essayé. Fait qu'elle avait tous les conseils de peu importe le milieu. Exactement. Wow. Fait que j'ai fait comme OK. Fait que puis elle m'a vraiment dit le mieux, c'est effectivement de le faire comme indépendante. C'est quoi être une indépendante dans le fond? C'est que tu le fais à ton compte, c'est toi qui montes ta propre affaire, qui t'annonce, tout ça. Puis qui reçoit dans un motel. Donc, c'est ça. Fait que toi, tu travaillais de chez vous ou tu louais une place? Oui, ben là, quand j'ai décidé que ça y était, j'adorais ça. En fait, c'est une drôle d'anecdote, mais ma première journée que j'ai faite avec cette fille-là, à la fin de ma journée, là, j'étais euphorique. Je tripais tellement, j'ai failli oublier mon argent là-bas. À quel point je faisais pas ça pour l'argent, là, c'est pour te dire. Genre vraiment... Mais t'as comme trouvé ton domaine, si on veut. C'est quelque chose que tu pensais comme irréaliste. Ouais. Puis là, t'as pu mettre baigner dedans. Fait que... Oui. Ouais, ça doit avoir un effet assez euphorique, comme tu dis. Oui, tout à fait. Puis là, quand j'ai décidé, OK, ça y est, oui, je me lance, j'aime ça, je veux faire ça, là, je me suis trouvé un endroit, un loft, et que j'ai organisé pour recevoir. Et je recevais de chez moi. Je me suis monté un site web, puis c'est ça. Mais là, t'as jamais eu de pression de proxénète? Non. Fait que tu travailles dans un secteur genre non contrôlé? Effectivement. Comment tu trouves ça, un secteur non contrôlé? Il n'y a sûrement pas des pages jaunes pour ça, là. Ben, j'ai ouï dire que plusieurs filles, il y en a qui étaient venues cogner à leur porte pour les recruter ou leur demander une cote. Ça ne m'est pas arrivé. Une des raisons pour ça, je pense aussi, c'est que j'étais plus vieille, tout simplement. J'avais presque 30 ans quand j'ai commencé à faire ça. J'avais 29. Puis, je sais pas, j'imagine que j'étais moins... j'étais pas nécessairement une cible pour eux, dans le sens où j'ai ma vie, j'étais capable de vivre autrement, j'étais pas mal prise, j'étais pas dans la rue, j'étais pas, tu sais... Tu consommais pas? Je consommais pas non plus, il faut le dire. Je consommais pas du tout. Fait que... ouais, c'est ça. Fait que t'as jamais eu t'as-tu eu des problèmes avec la police, par contre? Non, pas en tant que tel, mais j'ai eu des préjugés de la part de la police. À un moment donné, j'ai fait appel à eux. J'ai eu besoin de faire appel à eux pour quelque chose qui avait absolument pas rapport avec ma job. Mais du moment où ils ont appris que je faisais ça, j'ai perdu complètement toute ma crédibilité. En fait, ils devaient aller intervenir auprès de quelqu'un qui avait pas été correct avec moi, et ils l'ont pas fait. À cause du métier que tu faisais? Oui. Wow. L'intervention au niveau des policiers, c'est pas toujours fort. Mais comment tu faisais pour trouver des clients? Ça se trouve pas de même, là. Tu sais, tu dis que tu avais un site internet, mais faut quand même que tu l'annonces, ton site. Comment tu annonces ça? Comment se trouvent tes clients? Il y a des sites spécialisés, il y a des sites de petites annonces spécialisées. Puis c'est ça. En fait, toutes les filles s'annoncent là, les filles et les garçons et les trans et tout le monde s'annoncent là. Puis les hommes magasinent, en fait, à travers les petites annonces sur Internet.
OK, puis, tu sais, moi, j'ai souvent l'impression... Est-ce que tu acceptes tout le monde? Ou vu que tu es comme à ton compte, tu n'es pas pour une agence, tu peux faire une certaine sélection? Complètement, c'est ça. Ça aussi, c'est le beau... c'est le très beau côté du fait d'être indépendante puis de l'avoir toujours été, en fait, parce que j'ai toujours choisi mes clients. Tous mes clients, je les ai choisis. C'est en fait, un luxe que tu avais, là. Oui, j'avais ce luxe-là, c'est ça. Puis l'affaire aussi, c'est que moi, j'avais... mon site web expliquait vraiment bien toute ma démarche, comment je voyais ce métier-là, puis comment j'avais envie aussi de le pratiquer. Puis mon approche était très humaine. C'est-à-dire que moi, ce qui me fait vraiment triper dans ce métier-là, c'est... je le fais pas pour l'argent, clairement. Je gagnais très bien ma vie avant. C'est parce que je suis fascinée par l'être humain. Je suis fascinée par le parcours de chaque être humain. Le fait que chaque être humain, finalement, est vraiment unique, mais par sa génétique, par son chemin de vie, par les choix qu'il a faits. Fait que chaque personne est vraiment unique, puis tout ça me fascine. Et donc, c'est un peu découvrir des humains qui se livrent très facilement aussi, parce qu'on va se le dire. Là, dans un milieu intime de même, justement, le monde se livre. Il va coucher avec toi, là. Si tu veux qu'il te cache. Pour vrai, là. Puis je fais ce job-là, tu sais, allô? Fait que les gens sont très ouverts. J'avais accès à des confidences très personnelles, très rapidement. Ça, c'était vraiment comme mon cadeau aussi de faire ce job-là. Mais t'étais un peu la confidente de certains clients, qu'il y a des gens qui parlaient seulement à toi. Oui, clairement. Puis, tu sais, j'ai comme cette faculté-là aussi d'honorer la beauté en chaque personne. Fait que moi, tu sais, il y avait personne que j'arrivais pas à rien trouver. Voyons, comment je formerais bien ma phrase? Il y a jamais personne qui est venu que j'ai fait comme, tu sais, okay. Ouais, ceux qui se lavaient moins. Oh! OK, une question par rapport à ça. Tu fais quoi avec un client qui pue? Honnêtement, j'en ai déjà envoyé dans la douche. OK. Ouais, parce qu'à un moment donné, c'est une question de respect aussi. Ben oui, puis éventuellement, il me semblerait aussi. Éventuellement, je l'explicitais sur mon site web, là, comme de quoi que ça faisait partie de... Mais tu as l'impression, vu que les gens payaient, t'es comme, je paye, je peux bien être sale. Penses-tu qu'il y a un peu cette pensée-là? Écoute, j'ai pas l'impression que c'était voulu ou que c'était pour mal faire, là. C'est juste que j'ai passé sa journée de travail un peu suée, pas pu passer à la maison prendre une douche, tu sais. En même temps, il y en avait une sur place, là, fait c'est comme, come on. Ouais, mais tu sais, il y avait une douche sur place, fait que, je sais pas, en tout cas, moi, j'en prends. Mais c'est parce que, c'est que dans le fond, le tarif est à l'heure, fait que s'il prend du temps à prendre une douche, il y en a moins pour le reste. Ils veulent rentrer dans leur argent. C'est ça. C'est ça, mais voilà. Mais justement, tu dis à l'heure. Mais il rentrera pas dans rien s'il est sale. Mais ça, tu parles des forfaits à l'heure. Ouais. Nous autres, ça fait longtemps qu'on se connaît et tout ça. Ouais. Fait que oui, tu avais des forfaits à l'heure, mais tu peux-tu nous expliquer un peu les autres forfaits que tu offrais parce qu'il y avait du choix? Ouais. Il y a beaucoup de filles qui fonctionnent aux extras. C'est-à-dire que, dans le fond, tu as comme le service de base, entre guillemets. Puis là, si le gars veut des trucs plus spéciaux, parce que, par exemple, une chose qui est très connue, là, même des gens qui fréquentent pas ce milieu-là, c'est que les filles n'embrassent pas. Et donc ça c'est un service qui est comme à part que tu dois payer. Ouais, c'est un extra que tu dois payer. Mais en fait, moi, c'est quelque chose que je suis pas capable de m'empêcher de faire. Là. Okay. je ne peux pas avoir d'intimité avec quelqu'un sans faire ça. Pour moi, c'est pas possible. Parce que le contact humain m'intéresse, j'y prends plaisir, je veux avoir du fun aussi. Là. Fait que je veux dire, je vais m'arranger pour en avoir. Puis moi, je suis quelqu'un qui est très oral. Fait que... Je peux comprendre aussi qu'une fille, comme tu dis, une prostituée qui est dans les milieux puis qui veut s'en sortir, le côté intimité, c'est pas qu'est-ce qu'elle recherche. Non, c'est vraiment, ça. Là, ouais. C'est ça. Ouais, effectivement. Fait que effectivement, je pense qu'il y en a beaucoup qui perçoivent ça comme étant très intime puis qui veulent pas partager ça avec les clients. Mais moi, c'est comme... Ça venait dans le forfait. Là. Puis c'était un peu ça, en fait, que quand j'ai la personne trans avec qui j'ai commencé à travailler au départ, c'est elle qui me l'a appris que finalement, parce que moi, je le faisais d'emblée, tu sais, puis c'est elle qui m'a appris finalement comme « Hey, ce que tu fais, genre, ça vaut plus cher, là, en fait. »
Genre, OK. Ouais, les gens, ils payent des extras pour ça. Genre, ouais, OK. Et moi, j'ai décidé qu'en fait, je pouvais pas pratiquer autrement que qu'en étant comme ça, qu'en étant affectueuse, qu'en étant vrai, effectivement, c'est ça. Pour moi, c'est pas un rôle que je tenais. Tu sais, c'était une partie de moi que je laissais s'exprimer. Tu sais, fait que je sais pas, j'aurais pas été capable de pas faire certaines choses juste parce que, tu sais, c'était comme... Fait que moi, mes forfaits s'établissaient à l'heure. Fait que... Puis, il pouvait pas vraiment... tu sais, le gars pouvait pas me demander vraiment, OK, mais là, tu ferais-tu telle affaire? Puis j'étais comme, peut-être, ça dépend. Si ça me tente, cette fois-là. On verra. Tu sais, il y avait pas de... c'est ça, il y avait pas d'extra, je trouvais... J'aime comme pas le concept, je trouve pas ça naturel, en fait. Tu sais, c'est comme la personne arrive, puis il se passe ce qui se passe entre deux personnes. C'est comme la chimie s'établit d'une certaine façon, puis de commencer à faire comme « Oh, attends un peu, si on fait tel acte, ça va être tant de plus. » Tu sais, je sais pas, là, non, pour moi, ça marchait pas. Donc, c'est comme mon tarif était un petit peu plus haut que la moyenne. Ouais, c'est ça que l'offre. Par contre, tout est inclus. Fait que, au bout du compte... puis il y en avait qui étaient plus demandants, d'autres moins, mais c'était une moyenne, là, c'était correct, tu sais. Fait que et donc j'offrais aussi des forfaits de la même façon là, qui pouvaient, j'avais des 3 heures, j'avais des week-ends. T'avais des 6 heures avec bouffe, me semble aussi. Ouais, j'avais des 6 heures. Merci de me le rappeler. Non mais ouais, c'est ça, j'avais ça. Pas qu'on s'est connus dans ce contexte-là. Non. On en a beaucoup parlé de ça. Mais ouais, c'est ça. T'avais plusieurs forfaits. Puis moi, dans tous tes forfaits que t'avais, il y en a un que je trouvais exceptionnel, le forfait de la première fois. J'ai tellement trouvé cette idée-là bonne. Là. Ouais. Celui-là, ouais, c'est ça. Lui, je l'ai inventé, en fait, parce que j'ai pratiqué vraiment 2 fois, en fait. J'ai comme pris une pause entre les 2 fois pour faire d'autres projets dans ma vie. Puis, excuse-moi. Pas de trouble. La bière est bonne, c'est en plus. Merci au boc. Oui, c'était pas du tout plugué. Bon, fait que c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est que dans le fond, là, au début, je suis arrivée, quand je me suis repartie la 2e fois, j'étais dans une nouvelle ville. Fait que là, je voulais me faire connaître. Et pour ça, ben là, on est parti sur l'idée de faire des promotions. Fait que, ben là, j'annonçais des promotions. Fait que, je sais pas... ben c'est ça. Celle-là, c'est la promotion, dans le fond, de le 90 minutes pour le prix de 1 heure. Fait que c'était juste comme ça, une promotion. Je faisais des promotions chaque mois. Fait que ça, celle-là, c'était celle du mois ou celle de l'été ou je sais pas quoi. Et sérieusement, j'ai tellement aimé ce format-là que c'est devenu systématiquement, j'ai décidé de mettre ça systématiquement comme étant la première rencontre. Dans le fond, c'est que ça me permettait à la première rencontre de... Ben parce que même dans les rencontres de 60 minutes, en fait, c'était ça aussi. La première fois que je rencontrais quelqu'un, on se garochait pas dans le lit, là. C'était... OK, parle-moi de toi. On va dialoguer un peu. Exactement. Fait que parle-moi de toi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? T'as-tu une femme, des enfants? Pourquoi tu viens me voir? T'as-tu des problèmes sexuels? Qu'est-ce que t'as envie? Tout ce genre de choses-là. Parce que moi, j'avais vraiment envie d'avoir cet angle-là, de combler le besoin de cette personne-là qui était dans mon bureau, j'appelais ça mon bureau, qui était dans mon bureau puis qui venait consulter pour toutes sortes de raisons finalement. Tu sais, on en a discuté. Ben, tu m'avais déjà dit à un moment donné, tu m'avais dit une des plus grandes satisfactions que j'ai dans ma job, c'est quand je perds un client parce que j'ai aidé à régler ses problèmes. Exactement. Ouais. T'as un peu le côté thérapeute, un peu là-dedans que tu voulais amener un peu. Oui, ben, je me suis rendu compte que c'était ça au final, tu sais. Ouais, c'était pas voulu, mais c'était comme ma façon de faire par défaut. Puis là, ce que ça me permettait de faire, dans le fond, en 90 minutes pour la première rencontre, c'est que genre les 30 premières minutes, voire 45 premières minutes,
J'ai juste parlé avec la personne, il n'y a même pas de... C'est le même prix que pour 1 heure. Fait que, la personne n'a pas... Elle perd rien. Elle n'a pas l'impression de perdre du temps. Puis pour toi, c'est vraiment bénéfique de pouvoir connaître la personne, connaître ses besoins. Puis oui. Puis comme c'est pas faké dans mon cas, mais oui, j'ai besoin d'établir une connexion pour que l'excitation monte, pour avoir envie de me rapprocher, tout ça et tout ça. Fait que, ça permettait ça aussi. Fait que je trouvais ça beaucoup plus satisfaisant. Et voilà. Mais ça, tu dis, tu allais là avec les gens, tu as un côté intime, tout ça. Je sais, puis je pense que la majorité le savent, souvent les clients peuvent tomber en amour. Ça arrive. Avec une escorte. Mm-hmm. Est-ce que ça t'était déjà arrivé? Puis si oui, comment tu gérais ça? Ça dépend des cas de figure. C'est arrivé une fois où je me rendais compte que le client était en train de tomber amoureux de moi et qu'il n'avait pas les moyens de venir me voir aussi souvent qu'il venait me voir, mais parce qu'il était amoureux de moi. Et d'autres filles auraient été très contentes de ça, en fait. Mais moi, je ne l'ai pas abordé du tout de cette façon-là. En fait, je lui en ai parlé directement. Je lui ai expliqué que, en fait, ça... il se passerait jamais rien de plus, que c'était pas... J'ai demandé directement s'il y avait des sentiments pour moi, en fait, puis on en a parlé ouvertement, puis c'est ça, je lui ai dit qu'est-ce qu'il en était de mon côté, que c'était pas réciproque et tout ça. Et donc, de lui-même, il est venu moins souvent. Ouais. Il a fallu que tu aies cette discussion-là avec, parce que tu voulais pas qu'il se ruine ou quoi que ce soit. Exactement. Dans quelque chose qui était impossible. Oui, c'est quelqu'un qui est en train de se séparer, qui avait des jeunes enfants, puis je pense que, j'y faisais du bien à travers cette période-là difficile, mais en même temps, j'étais un luxe, j'étais un luxe, là, quand même, fait que ça, j'ai ça en tête aussi. C'est arrivé que ce soit réciproque. Si je suis tombée amoureuse à travers ça, faut savoir dans la vie que moi, je suis polyamoureuse. Fait que ça joue beaucoup dans ma relation à ce travail-là. C'est pour ça que je l'aborde, là, parce que en fait, un peu dans la philosophie polyamoureuse, c'est que on se permet finalement en relation de laisser se développer peu importe qui est là, avec peu importe qui. Comme naturellement ça se ferait. Quand tu es, mettons, dans une relation monogame, puis que vous avez entendu que vous vous êtes engagé à être exclusif, bien à ce moment-là, tu peux pas, mettons, te permettre de développer quelque chose de trop proche avec une autre amie ou avec une collègue de bureau. Fait que tu vas souvent être dans la censure ou tu vas éviter ces personnes-là ou pour pas nuire à ton couple, tu sais. C'est respectable là, aussi. C'est un engagement, hein, c'est ça. Et donc, moi, à travers le polyamour, c'est comme si j'ai déjà la... C'est vraiment comme une orientation amoureuse, hein, le polyamour. Fait que c'est quelque chose que je portais, là. Fait que c'est pas genre un mode de vie, c'est une orientation amoureuse. Fait que c'est vraiment quelque chose c'est important à dire, ça. En tout cas, c'est mon opinion, là. C'est débattable, là. Je sais que, mettons, dans les groupes polyamoureux, c'est débattable, là, mais moi, je le perçois vraiment comme ça. Mais les couples polyamoureux, chacun fonctionne à sa manière aussi. Chacun a des règles différentes. Oui, complètement. Puis en fait, je le compare à tu peux être polyamoureux puis choisir d'être dans une relation monogame puis respecter tes engagements. Là. C'est comme une personne homosexuelle qui s'est finalement mariée avec une personne du sexe opposé puis qui choisit de rester dans le placard. Dans le sens où mais moi, j'avais fait mon processus par rapport à ça puis j'étais comme devenue à l'aise avec le concept de polyamour. Et donc, c'était comme devenu un genre de seconde nature pour moi d'être ouverte à peu importe ce qui allait arriver avec peu importe qui. Donc, dans ma relation client, c'est sûr que ça faisait une grosse différence parce que je me coupais pas du tout de mes émotions. Contrairement à beaucoup de filles qui le disent, qui se coupent, qui font semblant dans une certaine mesure. Moi, c'était pas du tout quelque chose que je faisais. Je me laissais complètement séduire, en fait, par la personne qui était là.
Et on avait, moi j'appelais ça une petite amie à temps partiel, c'est-à-dire que dans le fond, j'étais vraiment leur petite amie dans ce cadre de temps-là. J'étais complètement comme je serais avec un amoureux, là. Donc il n'y avait pas de différence par rapport à ça. Ce qui faisait que je suis tombée amoureuse de quelques-uns quand même à travers le temps. Ouais. Et ouais. Okay. Là, je pense, on parle des relations amoureuses. Je pense que c'est une question que beaucoup de monde se pose. Comment tu gérais tes relations amoureuses à l'extérieur? Mettons, tu rencontrais quelqu'un à l'extérieur de ton métier. Ouais. Oui, parce que c'est ça. Pour ceux avec qui j'ai été qui étaient des clients à la base, évidemment, ça causait pas vraiment problème mon emploi. Mais ça aurait pu. Ça se voit. Il y a des filles qui se font demander par leur chum, même si c'était un client avant, se font demander d'arrêter de faire ce job-là et elles le font. La plupart du temps, elles arrêtent. Okay. Mais bon, je pense que, sincèrement, si ton amour est sincère pour moi, tu le sais que de m'empêcher de faire ça, c'est pas m'aimer pour de vrai, tu vas me rendre malheureuse. C'est exactement fait ça. Ouais, fait que c'est ça. Fait que ça a pas été un problème avec ceux-là. Par contre, ça a été problématique avec une autre personne que j'avais rencontrée entre les 2 fois où j'ai pratiqué. Fait que dans le fond, cette personne-là avait su que j'avais déjà fait ça, mais n'était pas confrontée, disons, à moi qui le fais. Et ça n'a pas été facile. Vraiment pas. Je pense que ça a beaucoup joué dans notre rupture. OK. En fait, entre autres choses. Mais oui, ça a été quand même un élément difficile. C'est étrange parce que c'est une personne qui était très ouverte et très intelligente émotionnellement. Sauf que c'était comme si son cœur et sa tête se battaient. C'est comme si sa tête était d'accord, voyait que ça me rendait heureuse. En théorie, il était d'accord, mais en pratique, il trouvait ça très difficile. En pratique, c'était vraiment... ça le blessait. Ouais. Mais je pense que la majorité des gens sont de même. Je pense que la majorité des gens font comme... Ils reculent, là, faire comme non, je veux pas m'embarquer là-dedans. Ouais. Ça. Ouais. Je sais pas. Mais c'est un petit peu pour expliquer un peu de aussi que nous, on se connaît. Je pense que, on parle des relations de couple, c'est un peu important d'en parler. T'sais. Nous, on s'est rencontrés, moi j'avais 20 ans, toi tu venais d'avoir 30, puis tu m'avais contacté sur Internet parce qu'on avait un ami en commun sur Facebook en me disant « T'es vraiment chaud, t'as sûrement une blonde, mais c'est pas le cas, j'aimerais qu'on couche ensemble. » Ouais, c'était un peu ça. Puis, écoute, moi j'avais 20 ans, une femme de 30 ans qui me contacte, je te trouvais super belle, tout ça. J'ai fait oui, j'ai pas de blonde et oui, je veux qu'on se rencontre. Puis ça, c'était avant que je commence à pratiquer. C'est avant que tu commences à pratiquer. Fait qu'on s'est rencontrés, on s'est vu comme une fois par semaine, pendant une couple de semaines. Puis à un moment donné, après un mois, tu me dis, ouais, je pense que je pourrais tomber amoureuse de toi. Puis j'étais comme, ouais, moi je pense que moi aussi. Puis tu sais, quand on s'était rencontrés au début, on s'était dit, gars, ça arrivera jamais. Ça arrivera jamais. Il y avait trop d'affaires. N'importe quoi. Ça arrivera jamais. Il y a trop de circonstances qui fait que ça arrivera pas. Puis une couple de semaines après, t'es revenu chez nous puis tu t'es dit, ouais, faut que je te parle. J'ai l'intention de devenir escorte. Moi, j'avais 20 ans. Moi j'ai bac. Tout de suite, j'ai fait comme, ouh, ok, je suis pas à l'aise. J'étais comme, mais peux-tu me donner au moins comme une semaine, on s'en parle dans une semaine, genre, que je réfléchisse un peu à ça. Puis j'en ai parlé à beaucoup de mes amis, puis tout le monde était comme, hey, sérieux, embarque-toi pas là-dedans. Mais tu sais, tous mes amis avaient 20 ans aussi, tu sais, embarque, puis ils connaissaient pas. Embarque-toi pas là-dedans, jusqu'à temps que j'en parle à mon meilleur ami, qui fait comme, hey, sérieux, je sais pas quoi te dire. La seule personne qui pourrait te répondre à ça, c'est ton père. Parce que j'ai vraiment une bonne relation avec mes parents. Puis j'en ai parlé à mon père, puis mon père m'a dit, ben, tu l'aimes-tu? J'étais comme, ouais. Il m'a dit, go for it. Qu'est-ce que t'as à perdre? Tu sais, au pire, ça va pas prendre trop de temps avant de savoir que t'es pas bien là-dedans. Fait qu'on s'était revus, puis j'avais fait comme, ben, go. On va l'essayer. Puis sérieux, c'est vraiment une bonne décision que j'ai prise. Tu sais, ça m'a fait beaucoup connaître ma personne. Ça m'a fait apprendre que j'étais quelqu'un de zéro jaloux et possessif. Ouais. Puis ça donne les meilleures anecdotes aussi. Mais ça crée tu sais, moi je trouve que j'ai vraiment grandi à travers ça, tout ça. Fait que, tu sais, comme tu disais, tu as été en couple avec quelqu'un que le cerveau était là, mais le cœur, il était pas, il comprenait, mais il avait de la misère à s'embarquer. Ouais. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vivent bien avec ça aussi. Ouais, ben, tu sais,
Moi, j'ai entendu souvent, tu sais, les gens sont curieux. Ben, je me souviens, un de tes collègues, entre autres, à l'époque, là, les gens sont curieux, mais en même temps, ils sortiraient jamais avec une fille qui fait ça. Tu sais, tu l'as entendu souvent, à ma celle-là. job, ça arrivait souvent de faire comment ta blonde, elle fait quoi? Puis j'étais escorte, mon frère. Non, mais sérieux, elle fait quoi? Puis j'étais comme, mais t'escorte. Là, il y avait comme un malaise. Puis t'avais un 15 secondes de silence, le monde, comme, il revenait. Je peux te poser des questions parce que, tu sais, c'est clair, le monde a une curiosité, ils veulent en savoir plus. Puis moi, j'étais super à l'aise d'en parler. Ben toi ouais. aussi, tu sais, t'en as parlé beaucoup de mes amis. T'es comme, ok, mais là, on peut aller fumer une club? J'ai vraiment beaucoup de questions à poser. Fait que c'est ça, mais le monde a beaucoup de questions. Puis c'est un peu pour ça que je t'ai invité. Je sais que le monde vont vouloir écouter ça, veulent en savoir plus parce que c'est un milieu quand même assez caché. Ouais. Puis d'un côté, tu le faisais pas, tu te faisais pas violence là-dedans. Tu le faisais de ton plein gré, puis tout ça. Fait que le monde a vraiment une aisance à t'en parler. Ouais. Puis justement, on parle de sécurité. Est-ce que déjà arrivé qu'un client t'a trop loin ou t'as vraiment eu peur pour ta sécurité? Non, ben c'est ça. Et j'ai été très chanceuse, tu sais, dans le sens où, mais comme j'expliquais avant, c'est que dans le fond, étant donné que j'étais rendue plus vieille aussi pour faire ça, puis que, tu sais, rendue à cet âge-là, moi j'avais beaucoup exploré, là. Moi, je tripais sur la sexualité, là, c'est clair, là. Fait que j'avais beaucoup exploré dans ma vie, puis c'était vraiment comme un cadeau que j'offrais de mon expérience, finalement. Fait que c'était un peu ça, mais en même temps, ben, je connaissais mes limites, je connaissais ce que j'aimais pas, puis ça était comme assez clair. Fait que quand les gens me contactaient, puis demandaient « qu'est-ce que tu fais pas », etc., ben là, je mettais ça au clair. Puis pour moi, ce qui était important, dans le fond, c'était l'expérience, tu sais, avec le client. Fait que si lui voulait quelque chose en particulier, puis que moi, je l'offre pas, ou que même j'allais jusqu'à référer des collègues, là, ce qui arrive pas là, souvent dans le milieu. C'est quoi, il y a une certaine compétition? Oui, oui. Mais moi, je connaissais parce que, bon, il y a un phénomène de review, là, aussi sur Internet, où est-ce que les filles sont notées. C'est un peu... c'est un peu particulier, là. Ben, les gars font ça. Ouais. Les gars font ça pour se protéger parce qu'il faut comprendre qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'arnaques dans le milieu. Fait que, il y a beaucoup... Oui. Il y a comme des fausses annonces, en fait, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis là, ben, le gars arrive au point de rendez-vous, donne l'argent, puis il n'y a plus rien d'autre qui se passe. Puis ben comme les clients sont criminalisés, ben ils n'ont pas de recours là. Ouais, non, effectivement. Fait que les reviews viennent un peu à ça. Fait que les reviews servent à ça. En fait, les gars se backent entre eux. Fait que OK, telle fille, oui, non. Fait que l'idée de base, elle est bien. Par contre, des fois, je trouve que ça va un petit peu trop loin dans les commentaires et les détails. Des fois, ça manque un peu de respect. En tout cas, bref. Je me souviens même plus pourquoi je disais ça. Ah oui, c'est ça, tout ça pour dire que, dans le fond, je le savais, c'était qui les filles appréciées puis pourquoi, parce qu'évidemment, je suivais ça avec grand intérêt. C'était comme mes nouvelles du jour. Allons voir ce qui se dit sur nous. Puis donc, fait que là, si le gars, il y avait une demande en particulier, j'étais comme, ben, moi, c'est moins mon créneau, mais va voir telle fille, là, elle est vraiment bonne pour ça, puis blablabla. Fait que, ce qui faisait aussi que les expériences clients étaient positives, dans le sens où, tu sais, c'est ça, tu sais, si le gars, il trippe sur une fille qui a des seins F, qui est pas mon cas, je vais dire, ben, tu sais, je suis peut-être pas la bonne personne à venir voir, là, tu sais. Fait qu'elle va voir telle fille à la place, il y a des bons commentaires sur sa poitrine, whatever. Fait que ça évite aussi les déceptions, là. Je veux dire, parce que moi, l'idée, c'est que tout le monde soit heureux et satisfait. Fait que, tu sais, bon. Fait que j'annonçais vraiment what you see is what you get, là, tu sais. C'est comme, fait que c'était vraiment sur le site web, c'était, tu sais, toutes mes photos n'étaient pas retouchées. J'ai quelques rides, tu sais, c'est là, c'est sur les photos. Il y avait pas de... Il n'y avait aucune photo nue aussi? Non. Non. Aucune. Qu'est-ce qui est rare. Qui est rare. Oh, oui, très, très. Puis c'est ça aussi, tu sais, je pense que c'est ça que je mettais de l'avant. Puis ça... Parce que là, on parlait de sécurité, en fait. Ben, ça attire un certain type de clientèle aussi. Oui, c'est clair. Ça attire un type de clientèle qui cherche une fille qui aime sa job, qui se respecte dans ce qu'elle fait, tout ça. Donc, ça attire nécessairement un type de clientèle. Juste ton texte était zéro explicite, super bien écrit.
Oui, puis c'est ça, tu sais, j'avais vraiment envie d'offrir ça sous un autre angle, mais en fait, qui était mon angle, entre guillemets, qui était juste moi, parce que c'était comme une idée que j'avais tout le temps eu dans la tête, plus ou moins, de faire. Puis quand je suis arrivée dans ce milieu-là, je connaissais rien. J'ai quand même eu la chance, oui, d'avoir une initiation de rêve. Mais quand même, comment je dirais ça? C'est comme si je pouvais pas faire autrement qu'être moi-même. Tu sais, j'arrivais pas à comme prendre un rôle de quelqu'un d'autre. Okay. Fait que... C'est authentique. Oui, puis c'est une relation comme ça que j'avais envie de développer aussi avec les clients. Fait que c'est vraiment ça que j'essayais d'expliquer finalement sur mon site web et tout ça. Fait que nécessairement, mais ça attirait un type de clientèle aussi qui avait envie de plus de profondeur, tu sais, puis qui avait envie de développer quelque chose d'un peu plus de pas seulement sexuel, on va dire. Puis donc, je dirais que non, j'ai jamais eu peur pour ma sécurité parce que, c'est ça, j'attirais pas un type de clientèle qui, je pense, aurait pu être dangereux, tu sais. Okay. Ou j'ai été chanceuse, remarque, là, parce que je l'ai pas fait non plus sur des dizaines d'années, là, on va s'entendre, mais je pense qu'en tout, ça a fait 4 ans, je pense, là, en tout et pour tout. Puis c'est ça se peut que je sois juste été chanceuse, là. C'était une crainte que tu avais, justement, avant de commencer un peu ta sécurité? Ouais. Oui, vraiment, vraiment. Puis en même temps, l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que la moyenne d'âge de la clientèle, elle est quand même 55 ans autour d'eux. Puis ça fait que moi, j'étais plus vieille que la plupart des filles qui pratiquent. Ça fait que si le client qui a cet âge-là choisit délibérément de venir voir une fille qui est plus âgée parce que c'est plus approprié, il y a aussi ça qui vient jouer dans le fait que c'est quelqu'un qui va être respectueux, tu sais. Il y a un petit peu moins le côté de domination d'un homme de 55 ans qu'une fille de 19-20. Oui, qui pour moi est pédophilique, là, à la limite. Là. Parce que, je veux dire, il a l'âge de son père, là. C'est sûr que parce la que fille... la personne est légale que c'est pas dégueulasse. Non. Je m'excuse, mais c'est clair que la fille qui a cet âge-là, non, elle fantasme pas de coucher avec un gars de cet âge-là. C'est sûr que non. C'est sûr que non pour moi. Mais tu dis justement, tu référais des fois, tu t'as dû faire face à vraiment plusieurs fantasmes. Tes limites, c'était quoi? Ben j'étais très... mettons, la première fois que j'ai pratiqué, j'étais très enjouée, j'étais très ludique, j'étais vraiment dans la découverte de genre, OK, parlez-moi de vos fantasmes, parlez-moi de vos fantasmes, on les fait, là, tu sais, j'étais vraiment Go for it! Ah ouais, j'étais vraiment dans ce mode-là. Je te dirais que tout ce qui est déchets du corps, là, c'est moins mon truc, là. Ouais. Ça, non. Fait que t'as quand même beaucoup expérimenté. Si je me dis, c'est ça tes limites. Oui, mais j'ai eu beaucoup de demandes pour ça. Hein, c'est ça le pire. On a beaucoup de demandes pour ça. Oui? Ouais. Il y a des filles qui sont spécialisées pour ça, là. Ça, j'en avais déjà entendu parler, justement, qu'il y a des filles qui sont spécialisées. J'ai déjà entendu aussi... Ben, en tout cas, on n'ira peut-être pas là, mais Un autre fois. Ouais, une autre fois. OK. Puis, mais là, c'est ça, tu dis, t'avais ton site web... ton site web, ton logement, le lubrifiant, les condoms, souvent que tu avais des amuse-gueules, si tu faisais des rencontres plus longues, tu avais de l'alcool aussi, tu fournissais ça. Tu revenais à combien par mois toutes ces dépenses-là? Parce que c'est beaucoup, là. Oui, mes dépenses par mois est à peu près de 1000. Parce que, puis même, tu sais, j'avais plus ou moins calculé, là, éventuellement, surtout la deuxième fois, parce que, mettons, la première fois, je recevais chez moi, mais la deuxième fois, je louais un deuxième local. Fait que j'avais comme 2 appartements. Ouais. Je vivais dans un appartement, puis j'en louais un autre pour pratiquer mon bureau. Hein? Mm-hmm. Fait que je louais un autre place qui était mon bureau. Et donc, j'avais calculé que je réinvestissais au moins la moitié de ce que je faisais. Hey, c'est énorme, là. Mais... C'est énorme. Mais ça faisait aussi ton côté unique, justement, de qu'est-ce que tu offrais. Oui, moi, j'avais envie d'offrir quelque chose qui était luxueux, entre guillemets, là, qui était vraiment agréable. Fait que, tu sais, oui, j'avais des trucs à boire. Je voulais qu'il y ait des serviettes qui étaient douces, tu sais, une literie qui avait de l'allure, tu sais. Puis effectivement, là, tu sais, c'est comme
ne serait-ce que pour payer un deuxième logement et tout ce qui vient avec le deuxième logement, là, Internet, c'est ça. Effectivement, tu sais, ça me coûtait cher de le faire de cette façon-là. Puis en même temps, je trouvais que... Comment je dirais? C'est la manière que toi, tu voulais le faire. Oui, c'est ça, exactement. Ça te ressemblait, là. Oui, c'est ça. Tu voulais pas quelqu'un qui arrive flip-flop dans le lit une fois que la personne est venue, ciao, là. Tu voulais vraiment développer quelque chose quand même avec tes clients. Oui, c'est ça. Fait que j'avais envie d'être dans un lieu où moi, j'étais bien aussi, où est-ce que je pouvais mettre, une ambiance où ça serait romantique, ou parce que, oui, tu sais, il s'agissait quand même d'une relation à temps partiel, romantique. T'étais une blonde à temps partiel? Oui, tout à fait. Puis... ta famille, tes amis, quand ils ont appris ça, ça a été quoi la réaction? Eh boy. Au départ, au tout début, quand j'ai commencé à faire ça, ça en a inquiété plus d'un. J'en parlais au début du podcast, dans le fond, que effectivement, c'est un métier dangereux, là, et que l'image qu'on a de ce métier-là, elle n'est pas reluisante. Non, vraiment. Elle n'est pas reluisante. Elle fait peur. Et donc, c'est un petit peu là, ce que je recevais là, comme commentaire. Fait que j'ai fini par prendre le temps vraiment de discuter avec eux comme il faut, puis leur expliquer comment ça se passait pour moi, puis tout ça. Puis éventuellement, franchement, j'ai pas tant perdu d'amis. Non? Non, parce que dans la vie aussi, j'essaie de choisir mes amis qui m'acceptent comme je suis. Et je te dirais même que la plupart de mes amis qui ont appris ça, me connaissant bien, ont fait comme « Ah oui, oui, oui. OK. Ça te correspond. » T'es rendu dans ton domaine. Hein? Oui, c'est ça. Ben enfin! T'as trouvé ton X? C'est ça. Ta vocation. Ouais. Puis ta famille? Ouais. Ça a été... Évidemment, c'est pas ce que les parents souhaitent nécessairement pour leur enfant. Et ce bout-là était un peu peut-être difficile. En même temps, malheureusement, c'est pas moi qui leur a annoncé parce que, bon, ça s'est su par la famille, là, puis ça s'est rendu à mes parents sans que je puisse vraiment leur expliquer ce qu'il en était, puis tout ça. Fait qu'ils ont juste eu l'information sans le tout contexte, le concept. OK. C'est ça. Fait que je pensais, c'est ça. Ils se sont inquiétés, tout ça. Mais évidemment, je suis pas allée non plus tant que ça dans les détails avec eux parce que, bon, ma vie sexuelle. Mais ton métier n'a pas coupé les liens avec ta famille. Non. D'un côté, ça a quand même été accepté. Une fois un peu plus expliqué, si on veut. Ben, écoute, quand même, j'avais des craintes là, à l'annoncer. Je savais pas que mes parents le savaient au départ. Puis je me préparais à leur dire, mais c'est que je voulais attendre d'avoir vraiment comme le pouls, de pouvoir avoir pratiqué assez pour avoir le pouls de la situation, pour pouvoir leur en parler avec des notions concrètes, là, tu sais, puis leur dire comment ça se passait. Comment ça se passe. Pas dans les détails, mais on va s'entendre. Ta manière de travailler. Ouais. C'est ta vision derrière ça. Ouais. Puis les rassurer quant à ma sécurité, là, tout ça. Puis finalement, une fois, on finissait de souper, puis mon père, il m'a juste pris dans ses bras en me disant en passant, il est très beau ton site web. Wow! Et voilà, ça a été ça. Wow! Ouais. Puis évidemment, c'est ça, comme dans mon site web, comme on en parlait plus tôt, je décrivais vraiment mon approche, puis fait que il y avait pas de gêne, est-ce que ma famille voit mon site web là, ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de photos explicites, pas de photos nues, puis tout. Fait que, non. Oui, ça peut amener un peu une meilleure vision face à ça. Ouais. Puis sur le plan personnel, c'est quoi, mettons, là ou les satisfactions qui t'apportaient le plus? Il y en a plusieurs, mais honnêtement, le bien que je faisais. Ça, là, c'est vraiment notable. Qui a ça dans sa job, pour de vrai? Une personne qui arrive en souriant, tout content de te voir, qui passe 1 heure à essayer de te faire jouer, qui s'en va encore plus content puis te laisse de l'argent sur ta table de chevet. Je sais pas, là. C'est comme une job de rêve. Pour certaines personnes. C'est ça, pour certaines personnes, dont moi. Voilà. Ça te correspondait. Ouais, ben c'est ça. Fait que j'avais un grand sentiment de joie, premièrement, au quotidien, vraiment. Mais aussi, il y a beaucoup de gens qui venaient pour vérifier certaines choses ou qui avaient des problématiques
particulière qui venait traiter, entre guillemets, là, qui venait comme essayer de cerner ou de comprendre. Puis ça, quand j'arrivais à aider une personne, par exemple, là, j'en ai un qui avait des problématiques de dépendance à la pornographie, puis c'en était rendu une problématique où il était plus capable d'avoir des relations intimes avec une femme en vrai, parce que il fallait absolument que ça reproduise le scénario que lui sur lequel lui tripait. Fait qu'il fallait absolument que ça soit ça, mais là il fallait aussi que la fille elle ressemble à ça, qu'elle soit habillée comme ça, que qu'elle agisse de telle manière. Oui, exactement. OK. Et bien honnêtement, c'est beaucoup plus répandu qu'on pense. Beaucoup plus répandu qu'on pense. On a parlé un petit peu dans le podcast avec un sexologue, justement, que c'est une dépendance que les gens, ça peut nuire à leur vie. Oui. Totalement. Complètement, oui. C'est beaucoup plus répandu qu'on pense aussi. Oui. Et donc, disons, moi, je faisais la thérapie pratique. Et donc, quand je réussissais à faire un certain travail avec les personnes, puis là, je veux pas me prétendre quoi que ce soit, là, je suis pas thérapeute, là, mais quand une personne venait me voir pour une raison particulière de ce genre-là, ou des problèmes d'érection, ou j'en ai eu un qui se demandait s'il était asexuel. Ça, c'était vraiment intéressant. Ouais. OK. Ouais. Puis quand finalement, ils arrêtaient de me voir parce qu'ils avaient eu la réponse à leurs questions ou qu'ils avaient réussi à régler leurs problèmes, ben pour moi, c'était genre... Yes, j'ai réussi ma job. Là, fait que toi, perdre un client, c'est ta plus grande satisfaction. Ouais. Oui, quand c'était pour ces raisons-là, mais oui, c'était une paye, là. Ça aussi, ça faisait partie de ma paye, là. Fait que tu sais, quand tu disais je faisais pas ça pour l'argent, ça, c'était... Non. C'est vraiment, tu perds un revenu, mais ça t'amène la plus grande satisfaction que ton métier peut t'amener. Ben, c'est la même chose pour la personne à qui j'ai parlé du fait que, mettons, j'avais pas des sentiments réciproques. Pour qu'ils viennent me voir moins souvent parce que j'avais peur qu'ils se ruinent. Ben, tu veux dire, il y a plein de filles qui auraient profité de ça. Oui, c'est ça. Ouais. Puis, mais pour finir, tu sais, t'as fait ça pendant une couple d'années, tout ça. C'est que ça a clairement changé un peu ta vision du métier. Ouais. C'est quoi ta vision du métier? Mettons, tu viens de définir, c'est quoi ta vision du métier après avoir travaillé, ça serait quoi? C'est très étrange parce que je te dirais que ma vision du métier, elle a été ternie, pas par mon expérience, mais par tout ce que j'ai su des autres filles qui travaillaient dans le métier, par les conditions qu'elles ont, parce que j'ai appris en faisant mes recherches à ce niveau-là. Avec j'ai quelques cours universitaires aussi, là, sexo-psycho. Puis, c'est vraiment... En fait, je sais pas. C'est ça qui a terni plus mon opinion de cette job-là. Parce que moi, personnellement, ça a été une expérience extraordinaire. Extraordinaire. J'ai adoré ça. Vraiment, je considère vraiment que c'était ma vocation. Vraiment, vraiment. Sans faire la promotion. Sans faire la promotion. Mais c'est vraiment pas pour tout le monde en même temps. C'est absolument pas pour tout le monde. Ah ouais, non, c'est ça. C'est non, c'est encore plus vrai dans ce cas-là, tu sais. Puis étrangement, c'est ça que je retiens en fait, que finalement c'est très peu de filles qui ont une expérience aussi positive de ce métier-là. C'est ça que j'en retiens. En ayant parlé avec d'autres filles, puis en ayant fréquenté des organismes de défense ou d'aide, des travailleuses du sexe, c'est ça que j'en retiens. OK. Que c'est vraiment quelque chose sur quoi faut se pencher pour que les filles soient en sécurité. Ouais. Mais c'est souvent la plus grosse problématique, c'est ça. C'est la sécurité des femmes. Oui, puis leur bien-être, oui, vraiment. Puis admettons, tu avais quelqu'un dans ton entourage là, qui t'approchait parce qu'il veut faire ça, puis il sait que tu as fait ça. Oui. Ça, mettons, la personne aurait un peu... Pas la même vision que toi, mais que tu verrais qu'elle serait bonne. C'est-tu quelque chose qui pourrait t'intéresser? Coacher quelqu'un? Ou tu t'es vraiment dépassé de ça, ou tu te sentirais mal face à cette situation-là? C'est quoi, je l'ai déjà fait. T'as déjà coaché quelqu'un pour ça? Ouais. Je vais en savoir plus. Là. En plus, tu la connais, mais bon, ça, je vais te le dire après l'émission. OK. C'est qui? Mais
Ouais, écoute, je rayonnais tellement quand je faisais cette job-là que, comme les autres filles, avaient l'impression que c'était vraiment la panacée. Faut pas oublier quelque chose, c'est un travail extrêmement difficile quand même. C'est extrêmement difficile, même quand on aime ça. C'est difficile psychologiquement, c'est difficile physiquement. C'est très, très, très demandant. C'est extrêmement demandant. C'est comme avoir 5 dates dans la même journée. Là. Je dis 5. Tu m'avais déjà dit qu'on était ensemble, on était comme je suis rendu avec plus de cardio. Oui, complètement. Oui, complètement. Oui. C'est ça, c'est extrêmement demandant, tu sais. Puis, fait que c'est ça. Je dirais que la première chose que je vais demander, c'est la motivation. Pourquoi tu veux faire ça? Puis si la réponse c'est l'argent, je vais dire ne fais pas ça. C'est ma réponse courte, c'est ne fais pas ça. Parce que je te dirais que... Mais tu t'oublies. Oui, mais beaucoup de filles que j'ai rencontrées qui font ça pour l'argent, puis tu sais, en fait, on se cachera pas que c'est quand même une des raisons principales de faire ça. Mais c'est payant, là. On se mentira pas, c'est payant. Oui et non. Tu sais, je te dirais que dans mon cas, je respectais beaucoup mes limites là-dessus. Fait que c'est sûr que moi, une fois que ça me tentait plus ou que j'étais fatiguée ou que j'avais d'autres priorités dans ma vie... Une fois que tes factures t'es payée puis tout ça, tu disais, je peux prendre une semaine de congé. Oui, c'est ça. Moi, mon but, en fait, une des raisons pourquoi ça m'a aussi motivée à passer à l'action là, dans ce job-là, c'était aussi pour être capable d'avoir du temps avec mon enfant de qualité. Fait que, tu sais, moi, du moment où mes choses étaient payées, là, tu sais, mon but, c'était d'avoir du temps. Ça me rappelle, c'est ça, un de mes clients avait déjà demandé c'est quoi le luxe que tu te payes avec ton argent, genre pensant que j'allais dire moi, j'ai un char de l'année, je sais pas quoi. Puis j'étais comme, du temps. C'est ça mon luxe. Puis c'est pas mal la chose que le monde recherche le plus, du temps. Tout le monde manque de temps. Ouais. C'est un excellent luxe qu'on entend peu souvent que le monde se paye. Effectivement. Fait que c'est un peu ça. Dans le fond, si la personne a fait ça pour l'argent, la problématique là-dessus, c'est que dans le fond, si tu fais ça pour l'argent, ben ton but, ça va être de faire le plus d'argent possible. Ben, faire le plus d'argent possible, ça veut dire parfois ne pas respecter tes limites. Ça veut dire parfois faire des choses que tu n'as peut-être pas envie de faire. T'oublier, te faire violence. Oui. Travailler alors que vraiment tu le sens pas, ça va pas. Tu sais, fait que ça, bon, c'est première des choses. Deuxième des choses, moi je l'avais déjà fait en fait avec cette personne-là. J'avais demandé à un de mes amis. Dans le fond, elle voulait faire ça. Puis là, j'ai dit OK, ben on va faire une pratique. Fait que j'ai demandé à un de mes amis. Fait que j'ai dit OK, toi tu vas jouer le client. Tu as vraiment fait une mise en scène. Complètement. Okay. Fait que, c'est ça. Fait que toi tu vas jouer le client, t'arrives tout ça, puis là toi je t'explique c'est quoi, comment ça fonctionne, puis comment que tu dois faire ça, puis on voit comment tu te sens, tu sais. Et finalement ça n'a pas été très loin là. Il s'est pas rien passé là. Tu sais, parce que oui, c'est offrir son intimité aussi, tu sais, c'est ça, là. Faut que... Puis, tu sais, c'est un contexte qui était très sécurisant. C'était quelqu'un qu'on connaissait les deux. C'était quelqu'un qui était respectueux. C'était comme... Tout était là. J'étais là. Puis, c'est ça. Mais c'est bon un peu de faire ça, tu sais, que la personne puisse réaliser plutôt que la personne essaie de rentrer là-dedans sans trop savoir dans quoi qu'elle s'embarque, sans trop s'écouter, tout ça. Tu sais, c'est une bonne pratique pour qu'elle puisse réaliser que OK, c'est vraiment pas pour moi. Parce que des fois, on peut avoir l'imaginaire, surtout de la manière que t'en parlais. Ah oui, tout c'est le ça. monde va voir comme crime, ça a l'air malade, puis tout ça. Puis là, OK, mais il y a une différence entre le vivre et se le faire expliquer. Oui, c'est ça. Puis c'est ça, tu sais, c'est comme je dis, c'est comme en temps de préparation, là, c'est long, là. Je me prépare pour une date à chaque rendez-vous, là, tu sais, quand même, là. C'est toute cette préparation-là, tout, après ça, refaire le truc, laver tout, tu sais, c'est ça, tu sais, c'est comme, mettons,
le prix de l'heure, entre guillemets, là, ça compte pas juste pour cette heure-là. Ouais, non, la préparation avant, le ménage ensuite. Oui, puis tous les soins esthétiques, là, tu sais, l'air de rien. C'est comme, c'est ça, il y a des soins esthétiques. Moi, je déteste ça en plus. Pour vrai, c'est pas mon truc. Mais je faisais l'effort parce que je me disais, ben, tu sais, c'est... Je sais pas, je trouve que ça fait partie du décorum un peu. Fait que je faisais l'effort quand même d'aller faire de l'esthétique, tout ça, mais tout ça, c'est des coûts, c'est du temps, c'est comme de l'investissement qui paraît pas dans le rendez-vous comme tel, mais qui est... Ouais. De la réponse au message, mettre la personne en confiance, expliquer comment ça se passe, tout ça, avant qu'elle vienne. Mais tout ça, ça fait partie de la job, même si c'est pas... Mais personne paye pour 1 heure, mais c'est sur plusieurs... Ça paye finalement pour plusieurs heures. Ben oui, c'est ça. Complètement. Ouais. Puis il y a une limite aussi là, de nombre de personnes que tu peux recevoir par jour en étant confortable. Oui. Puis en te respectant. Ça, c'est l'autre affaire aussi. J'ai malheureusement entendu plusieurs filles qui ont fait ça, qui voulaient faire de l'argent. Fait que l'idée, c'était on en fait le plus possible, tu sais, jusqu'à plus capable. Là. Puis ça les a comme carrément dégoûtés des hommes, là, ce que je trouve triste. Ah, je peux totalement comprendre ça. Ouais, je trouve ça vraiment triste. Ça a comme bousillé leur sexualité. Fait que c'est en ça que je trouve ça bien important de le faire pour les bonnes raisons. Ouais. Parce que c'est délicat, la sexualité de la femme aussi, là. Oui. Et donc, ouais. Ah, salut, c'est vraiment le fun de t'entendre parler. Je vois que tu parles sans aucun regret. Un peu une certaine fierté que tu aies accompli ça, que tu aies monté ça toi-même, ouais. Tout ça. C'était vraiment très intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de monde aussi qui... peut-être pas répondre à leurs questions, mais à leur curiosité, beaucoup. Fait que, écoute, merci beaucoup de ton ouverture, de ton honnêteté. C'était vraiment très apprécié. Encore une fois, merci au Boc pour ce magnifique local. Oui. Et merci à Chuck, à la technique, toujours au rendez-vous. Ça fait plaisir. Sur ce, bonne semaine. Ciao! Bye!